S'il y a une question qui revient très souvent, c'est celle de savoir où est-ce qu'il faut investir dans l'immobilier pour avoir une grosse rentabilité. Que ce soit lorsque tu fais de l'immobilier courte durée ou l'immobilier longue durée. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je me propose de répondre à cette question. Reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo car l'analyse pour répondre à cette question te permettra toi aussi de te positionner sereinement où tu souhaites investir. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne dédiée à l'entrepreneuriat, l'investissement, la gestion des finances, également et surtout la chaîne qui te permet de muscler ton compte bancaire et ton mindset. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur en France et en Afrique depuis de nombreuses années et ma passion au quotidien, c'est de voir un maximum d'Africains réussir leurs investissements. Si tout ce que j'ai dit précédemment sont des thématiques qui t'intéressent, je t'invite fortement à t'abonner et activer la petite cloche de notification pour faire grandir la communauté et surtout pour te permettre d'être informé des nouvelles vidéos qui paraîtront sur la chaîne. Et comme je te l'ai annoncé lors de ma dernière vidéo, j'ouvre le bal des lives ce week-end avec une thématique immobilière qui est celle de savoir comment tu peux te lancer sereinement dans l'investissement immobilier. Donc, reste scotché à la chaîne pour ne rien louper de ce live-là. Également, pour terminer, si l'immobilier c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu souhaites avoir un échange gratuitement avec moi, je t'invite à t'inscrire via le formulaire disponible dans le lien descriptif de cette vidéo. Sans plus attendre, on est parti pour notre sujet du jour qui est celui de savoir où est-ce que tu peux investir en 2022 dans l'immobilier. Déjà, il faudrait que tu saches que la réponse à cette question-là, c'est un peu mitigé dans le sens où il n'y a pas un endroit précis où tu peux investir dans l'immobilier et cartonner. Dans le passé, de nombreux formateurs ont fait croire qu'il y avait un endroit en particulier où lorsque tu investissais, tu avais des rentabilités fulgurantes et puis c'était l'unique place où il fallait investir. Des formateurs ont très souvent donné certaines villes comme la ville de Saint-Étienne où il fallait absolument investir. Et résultat, ces villes se sont retrouvées surchargées en termes de personnes qui allaient pour investir au détriment de d'autres villes. Donc ici, ce que tu dois comprendre, c'est qu'il n'y a pas une ville miracle où tu peux investir au détriment de d'autres villes. Ici, ça dépend de ta stratégie d'investissement, ça dépend de ton objectif, ça dépend de ton budget, ça dépend de ta mobilité géographique. Tu dois prendre en compte l'ensemble de ces éléments-là pour pouvoir te positionner ou non sur un secteur en particulier. Autant tu n'as pas une ville où tu dois investir pour avoir des rentabilités explosives, autant tu as une stratégie, une démarche que tu dois adopter avant de te positionner dans un investissement dans une ville. De ce fait, je vais te donner la démarche que tu dois suivre pour te positionner ou non dans l'investissement immobilier dans une ville. La première chose que tu dois prendre en compte, c'est la zone géographique. Cette zone géographique doit être par rapport à ta zone de vie. Je le dis pourquoi? Parce que pour un premier investissement, l'idéal c'est de ne pas aller très loin de la zone où on vit. Donc l'idéal pour un premier investissement qu'on souhaite suivre de A à Z, parce que c'est généralement cela. Pour un premier investissement, on souhaite s'investir, on souhaite savoir comment ça fonctionne. S'il y a des travaux à faire, on souhaite les suivre nous-mêmes. On souhaite par la suite gérer les locataires soi-même. On souhaite vraiment tout faire de A à Z. Donc si tu veux également tout faire toi-même, je t'invite fortement à regarder des biens qui sont dans ta zone géographique. Ici, en fonction de ta zone géographique, tu dois avoir un périmètre tout autour. Je recommande pour un premier investissement d'avoir un périmètre de 100 km autour. Donc ça veut dire que si tu vis par exemple à Villejuif en région parisienne,
tu dois te déterminer un périmètre de 100 km tout autour de la ville de Villejuif, par exemple. Et ça te permettra de savoir que c'est dans ce périmètre-là que tu dois rechercher ton logement. Après avoir déterminé ton périmètre, tu passes à l'étape 2, qui est celui d'analyser la situation démographique de ton périmètre afin de déterminer quelle est la ville la plus attractive pour toi. Et pour cette analyse-là, tu dois regarder côté dynamisme de la population. Qu'est-ce que j'entends par le dynamisme de la population? Ici, tu dois regarder dans les différentes villes et voir comment évolue la population de chaque ville ou chaque petite commune que tu auras. Ici, tu dois regarder, est-ce que la population est plutôt croissante ou elle est décroissante? Est-ce que les gens viennent s'installer de plus en plus à cause de l'attractivité de la ville, du travail, des différents sites que tu peux avoir en termes de tourisme, etc. Donc, tu dois savoir si la ville est attractive et si la ville est dynamique. Tu dois définir si la ville est attractive. Et ça, pour le faire, tu peux simplement aller sur Google, taper le nom de la ville et mettre habitants. Lorsque tu mets le nom de la ville plus habitants, tu obtiens généralement une courbe qui te permet de voir l'évolution de la population dans la ville. Et ça te donne un ordre d'idée de la dynamique de la population dans la ville. Une fois que tu as déterminé la dynamique de la ville, tu peux aller sur des sites comme Se Loger, Quel Quartier, pour voir ce qui se fait dans la ville en termes de prix au mètre carré, en termes de typologie de population, en termes de typologie de logement. En fonction de la typologie de la population, tu as la typologie de logement qui s'adapte également. Par exemple, si après ton analyse, tu te rends compte que c'est une ville qui est plutôt estudiantine, très estudiantine, ça ne sert à rien d'avoir des logements de type T5 dédiés à des familles, à moins que tu ne mises sur la stratégie de colocation. Mais si ce n'est pas ça, autant mieux te dire tout de suite que ça ne sert à rien. Et à contrario, si tu te rends compte que c'est une ville qui est plutôt famille, où on a plus de familles, ça ne sert à rien d'aller sur des petites surfaces, genre des chambres, des studios. Parce que tu n'auras pas à côté des clients potentiels pour ton bien. Tu vas galérer à louer ton bien et ce n'est pas l'idée ici. Donc, il te faut aller sur des logements type famille, donc des maisons, des appartements T4, T5, qui peuvent accueillir une famille. Donc, en fonction de la typologie de la population, de la moyenne de la population, du revenu moyen de chaque individu dans la population, tu peux te faire une idée et savoir quel type de logement tu pourrais proposer dans cette ville-là. Une fois que tu connais la typologie de la population, la typologie des biens qui sont proposés, tu passes à l'étape 3 qui est celle d'analyser le marché immobilier à proprement parler de la ville. Ici, tu dois aller sur des sites comme Meilleurs Agents. Tu dois aller également sur des sites comme Le Bon Coin. Ça te permet d'avoir les prix au mètre carré des villes. Ça te permet de savoir les prix moyens de vente en fonction des quartiers, en fonction des villes, pour que tu puisses voir si c'est des villes qui sont intéressantes ou tu as une forte demande locative. Pour savoir cela, tu vas sur Le Bon Coin, tu vas dans la ville qui t'intéresse et tu verras l'ensemble des annonces de vente que tu as sur ces différents sites-là. À côté de cela, ce sera également intéressant de regarder les annonces de logements en location. Ça te permet d'avoir les deux facettes. D'un côté, les logements qui sont à vendre et de l'autre côté, les logements qui sont mis en location. Avec ces deux données, tu pourras aisément recouper pour savoir où est-ce que tu peux déposer tes bagages en termes d'investissement et être sûr que tu ne vas pas galérer à avoir des locataires. Donc, c'est très important. D'un côté, tu vois ce qui se fait en termes de prix au mètre carré où il y a des ventes plus récurrentes et de l'autre côté, tu vois ce qui se fait en termes de location, du potentiel locatif de la ville. Et avec ces deux analyses-là, ça te permet de savoir si tu te positionnes ou non dans une ville donnée. Une fois que tu as fait ce travail-là, la 5e étape ici, c'est de faire des visites. C'est bien beau de tout analyser depuis chez toi, d'avoir toutes les données chiffrées, mais rien ne vaut le terrain. Rien ne vaut la réalité du terrain. Après avoir défini quelle serait ta ville idéale,
tu dois aller visiter la ville. Tu dois aller visiter des biens immobiliers dans la ville. Lorsque tu vas visiter la ville, tu as une idée plus précise de tout ce qu'il y a comme centre d'attraction de la ville. Tu as également la possibilité de visiter les biens immobiliers pour savoir concrètement ce qui se fait, côtoyer les agents immobiliers afin de leur parler déjà de ton projet, de leur dire ce que tu recherches pour que ces derniers pensent à toi même quand tu n'es pas là. Et comme cela, ces derniers pourront te proposer des biens qui sont adaptés à ce que tu recherches. Si tu ne vas pas sur le terrain, si tu ne contactes pas les agents immobiliers, rien ne va se passer. Après ton étude macroéconomique depuis chez toi, rien ne va se passer. Et l'avantage d'être sur le terrain, c'est que tu peux échanger avec les commerçants du coin. Rien de tel pour avoir des informations sûres de qualité. Lorsque tu passes dans un quartier, tu poses des questions aux commerçants. Ils sont ravis de répondre à ces questions-là parce qu'ils se disent « Ah tiens, il y a des personnes qui s'intéressent à notre quartier, il y a des personnes qui s'intéressent à la vie de notre quartier et ces commerçants sont vraiment très ravis de te répondre. » Donc n'hésite pas à poser des questions à ces commerçants, même aux passants que tu trouves ou aux personnes qui ont des logements sur place. Ça te permet de savoir comment vit la ville. Je te conseille de venir à plusieurs moments différents de la journée. Donc, tu peux venir un matin, tu peux venir à midi, tu peux venir le soir. Histoire de voir vraiment comment la ville vit, comment la ville est dynamique, comment la population se comporte. Bref, ça te permet de te faire une idée assez réelle du terrain, une idée assez claire, assez pratique pour savoir si oui ou non c'est pertinent pour toi d'investir dans cette ville-là. Une fois que tu t'es fait ton idée, tu dois visiter un maximum, mais vraiment un maximum. Tu dois mettre des alarmes sur des sites comme Le Bon Coin, Se Loger, afin d'être notifié et en plus, tu dois laisser ta carte de visite et expliquer ton projet à des agents immobiliers afin que ces derniers te contactent en cas de bien qui matcherait avec tes recherches. Donc, c'est très important. Et quand tu visites le bien immobilier, tu ne dois pas perdre de vue les autres calculs à faire pour déterminer la rentabilité ou non d'un bien. En amont, déjà, tu dois savoir qu'est-ce que tu veux comme rentabilité. Et quand tu le sais déjà lors de ta visite, tu as ta calculatrice en main. S'il y a des travaux à faire, tu identifies des travaux. Tu vois à peu près quel sera le budget. Et si tu as du mal à définir le budget, ce serait bien que tu sois accompagné d'un artisan. Donc, tu définis tes travaux, tu calcules ta rentabilité et en fonction de ta rentabilité, tu te positionnes sur le bien ou non. Donc, voilà les différentes étapes, d'après moi, que tu dois suivre si tu veux savoir si une ville est intéressante, si une ville est rentable ou pas en fonction de ton projet, de ton objectif. Pour terminer, je te dirais qu'il n'y a pas de ville miracle ou de ville exceptionnelle où il faut à tout prix investir. Ça dépend vraiment, comme j'ai dit au début, de ton budget, de ton projet, de ta mobilité géographique. Également, ça dépend de ce que tu recherches en termes de rentabilité. Donc, ça dépend de plein de choses. J'espère que la vidéo t'a plu. Pense à lâcher ton pouce bleu en l'air si c'est le cas, afin d'aider YouTube à mieux référencer la vidéo. Également, abonne-toi, active la petite cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Pour terminer, je t'invite à aller dans le descriptif de cette vidéo, récupérer mon cadeau pour toi, qui est un petit livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer avec ou sans capital de départ. Et nous, on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!